Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mardi 8 mars 2023. Bienvenue sur le JT Mon commerçant bien-aimé côté Meuse. Alors à mes côtés aujourd'hui, bonjour Florence. Bonjour Corinne. Spécialiste donc social media. Bonjour Élise. Bonjour Corinne. Notre chroniqueuse. Bonjour Philippe. Bonjour Corinne. Le président de l'association Maru Connecté et créateur du dispositif Mon commerçant bien-aimé. J'allais oublier, on voit sa tête, la mascotte de ce dispositif, la jolie petite gribouille. Alors Philippe, ce JT Mon commerçant bien-aimé côté Meuse est assez inédit car il donne la parole au commerce de proximité. Un JT local, côté Meuse, riche en chroniques qui donne le sommaire de l'actualité des commerçants rencontrés avec l'intégralité des interviews et contenus que vous pourrez retrouver sur les pages réseaux Facebook et Instagram côté Meuse. Et bien sûr, un rendez-vous programmé tout au long des prochains mois et ce jusqu'à cet été. Philippe, cela sent bon le printemps. Vous nous avez plongé dans un décor de rêves et de fleurs. Hein. Oui Corinne, nous sommes aux portes du printemps effectivement, mais pas seulement. Ce JT local va nous plonger en plein cœur des savoir-faire de vos commerçants de proximité au travers nos 7 chroniques. Alors, portraits de femmes, offres exclusives, minutes commerçants, clin d'œil, coup de cœur, événements et bien sûr initiatives. Notre objectif à tous, c'est vous faire découvrir sur les pages Facebook et Instagram côté Meuse une actualité récente et surtout pertinente de vos commerces de proximité en bas de chez vous. Florence, alors ce mardi 8 mars est aussi une journée bien particulière. Dans cette première chronique, vous nous emmenez à la rencontre de portraits atypiques. Racontez-nous. Oui Corinne, effectivement, aujourd'hui c'est la journée de la femme. Alors des portraits de 13 commerçantes inspirantes et avec des savoir-faire différents et des commerces bien sûr à découvrir. On commence par les saveurs et direction Verdun. Avec Noémie, avec son épicerie qui s'appelle Kama Exotique, où toutes les saveurs exotiques du monde entier vous attendent. Et qu'elle accueille. Noémie vous fait voyager et elle a vraiment ce don pour cela. Ensuite, on va prendre notre route, on va aller en Italie, chez Roméo et Giulietta. Et on va découvrir Anne, un délice, pizza, pasta, tiramisu. Et puis, je vous invite vraiment à consulter son livre d'or parce que vous découvrirez ce qu'ont écrit les célébrités qui sont passées chez elle. Enfin, si vous avez envie de manger, on va dire, comme une petite spécialité dans un bistrot local, c'est le bistrot d'Elo. Élodie, c'est le chef, et elle vous prépare sa fameuse tête de veau. Et pour ceux qui aiment cuisiner à la maison, hein, comment ça se passe? Alors là, on va à l'épicerie du quai. C'est Uma. Uma, elle a eu un concept très innovant parce qu'elle elle propose... Alors, l'épicerie est ouverte à tous, mais ouvert aussi à tous les budgets. Elle fait des aides, elle fait des tarifs spéciaux pour tout le monde. Alors, vous nous avez émoustillé nos papilles avec tous ces bons petits plats. Florence, mais quand on sort, il y a un indispensable. Il faut se faire belle, c'est important, et se faire coquette. Et se sentir bien. Alors pour cela, je vous donne rendez-vous à Belleville-sur-Meuse. Et là, vous pouvez aller découvrir Amanda. Elle fait de la sophrologie. Vous pouvez faire un massage au cocon d'Estia. Très important. Et puis une jolie petite coupe aussi, en passant à aller voir Séverine. Son salon de coiffure, je cherchais. Vous pouvez faire effectivement un brushing au salon de coiffure qui s'appelle Séverine Coiffure. Vous la connaissez très certainement puisque ça fait 20 ans qu'elle vous coiffe. Alors, dans votre besace, vous avez peut-être quelque chose pour notre petite Sarah Gribouille. Une coupe au poil. Je vous propose d'aller chez Wolf Dog Concept et découvrir Émilie. Alors, et pour toutes ces sympathiques sorties, c'est important de marquer en effet cet temps fort, comme aujourd'hui pour la journée de la femme, mais aussi pour bien d'autres moments. Racontez-nous aussi. Oui, effectivement. Alors, Corinne, je vais vous parler fleurs. Pourquoi ne pas se faire offrir ou offrir un bouquet de fleurs avec Angélique chez Rosalis. Lorsque nous l'avons rencontrée, en fait, c'était la Saint-Valentin et il y avait des couleurs, du rouge, du rose partout, et un réel bouquet de senteurs.
Et pour l'instant T, la photo est aussi indispensable. C'est vrai, c'est vrai. Donc en fait, il y a deux commerçants à découvrir. Amandine, Rega Art, qui va vous faire une photo, un cliché spécial. Et en plus, vous pouvez même le faire à domicile puisqu'elle amène son studio photo chez vous. Sinon, il y a aussi Jeanne à découvrir sur son studio 1001 sourires. Pourquoi 1001 sourires? Parce qu'elle a 1001 façons de vous mettre en valeur avec des thèmes différents chez elle. Alors avant de clôturer cette chronique, Florence, dédiée aux femmes commerçantes de la Meuse, vous allez nous faire découvrir 3 femmes qui baignent dans la créativité. Oui, notamment, je commence avec Sophie. Sophie, c'est une sourceuse de talents. En fait, des talents, des artistes, vous pouvez découvrir ces artistes dans sa galerie qui s'appelle Sophie Levesque, tôt ou tard à Verdun. Il y a aussi Laurence. Laurence, sa boutique s'appelle Papier et Pinceau, toujours à Verdun. Elle reloupe tous les types de meubles et d'époques, vraiment à découvrir. Alors, je crois, Florence, que vous avez aussi quelque chose d'autre, de très particulier, une reconversion réussie. Ah, ça, c'est Julia. Julia, avec son mari, sont vraiment effectivement une reconversion réussie, la transformation d'une boutique d'articles de pêche en bureau de tabac. Alors, vous allez découvrir plein de choses, vous allez même pouvoir boire du vin, de la bière, et vous allez pouvoir sans doute déguster, on verra ça cet été, de la restauration. À consommer avec modération, bien sûr. Effectivement. Alors, merci Florence pour ces très beaux portraits de femmes commerçantes. Nous avons hâte de les découvrir sur les pages réseau Côté Meuse. Alors passons à la séquence coup de cœur de 3 journées reporters. Découvrons avec Élise le commerce, l'Antiquité, le monde passionnant des objets d'un autre temps. Alors pourquoi ce coup de cœur, Élise ? Eh bien, un coup de cœur pour le lieu, le concept et la personnalité d'Alexis. La brocante des Rouillés est un lieu exceptionnel, rempli de curiosité, un endroit magique, une invitation au rêve à travers les époques. Comme Alexis le dit si bien, il est un marchand de bonheur. Ah ben je suis preneur alors. Dans un autre siècle, Philippe. Des objets vintage du XVIIe, XVIIIe, de toute époque que l'on découvre au fur et à mesure de notre parcours initiatique accessible à tous. Une véritable évasion. Les objets ont été triés, sélectionnés, restaurés avec Joanne à l'atelier. Je vous laisse découvrir sur les réseaux Côté Meuse son interview. Et c'est à faire sans plus tarder dimanche prochain. Alors Élise, vous nous avez donné envie de nous perdre et de flâner à l'Antiquité. Et pourquoi pas trouver l'objet rare ? Alors Philippe, passons au second coup de cœur qui vous tient cher à votre cœur. Et oui, allons faire un tour du côté de l'Italie, ce pays qui vous rappelle votre nom d'origine, issu de vos origines maternelles. Cher Philippe, buongiorno. Nous comprenons votre coup de cœur dans ce cas-là pour Signorizza. Ah oui, Corinne, Signorizza, quel moment incroyable le jour de notre rencontre avec Hervé. Là encore, un voyage, mais au pays de l'Italie. Nous sommes à Verdun, mais nous sommes aux portes de l'Italie et notamment à Rome avec son décor grandiose de la fontaine Trevis à l'intérieur. L'ambiance est là, ça sent bon les parfums et les produits frais surtout. Les pizzas sont devant nous cuites au feu de bois. Nous avons bien sûr, comme je vous l'ai dit, rencontré Hervé qui nous a parlé des différents produits comme la pinza, les pâtes et les délicieux desserts. Alors nous avons dégusté effectivement et surtout apprécié. Je suis même reparti en courant avec une pizza. Service express de la pizza à emporter. On l'a même filmé. D'ailleurs, nous avons pu créer différents scénarios de publication sur l'ambiance, les produits et la tradition. Alors, et dans cette même dynamique, nous pouvons retrouver toujours ces vidéos sur la chaîne YouTube Mon commerçant bien aimé @MCBA. Merci Philippe. Passons
Passons dès à présent à la séquence actualité commerçant. Accueillons Justine. Bonjour. Bonjour Corinne. L'une de nos apprenties chroniqueuses est dynamique et à la fois très à l'aise et c'est une première pour vous. Justine, alors une actualité nationale et que nous aimons tous, l'élection du village préféré des Français. Alors parlons de notre chère région de Lorraine dans le département de la Meuse. Il s'agit du village de Vigneulles-les-Hattonchâtel. Les votes alors pour cette élection sont ouverts jusqu'à vendredi 10 mars. Attention, il ne vous reste que 2 jours pour voter. Alors pour rappel, Stéphane Bern annoncera le palmarès dans l'émission Le village préféré des Français, prochainement diffusée sur France Télévisions. Merci à France 3 pour leur très bel article écrit par Éric Molo-Atsoff. Alors effectivement, ce magnifique village accueille près de 1500 habitants et compte environ une vingtaine de commerces de proximité. Alors non seulement on vote pour sa beauté, mais aussi parce que cela va donner de la visibilité à tous ces commerçants. Alors nous, on va partager sur les réseaux l'article de ce concours qui est présenté par France 3, ainsi que le lien pour voter. Alors on fonce, tout le monde fonce pour voter, parce que comme l'a si bien dit Corinne, il reste 2 jours seulement. Bon, on y va alors. Ah bah, On va voter ? Ouais, tout de suite. Merci Justine et très belle plaidoirie de votre part pour mettre en avant le village de Vigneulles et Hattonchâtel. Alors nous allons passer à la seconde actualité et faisons une petite escapade chez notre voisin, le département de Meurthe-et-Moselle de la région Grand Est et continuons avec la gastronomie de nos amis boulangers. Anthony Coeplette est un boulanger de Chaligny qui cuit son pain au feu de bois. Alors Philippe, vous nous avez apporté la baguette aujourd'hui ? Non, pas la baguette magique, Corinne, mais je pense qu'Anthony a dû passer à côté de la crise énergétique. En tout cas, un reportage lui a été consacré sur France 3, Lorraine, et écrit par Camille Chagreau à la fin du mois de janvier. Grâce au feu de bois et à son organisation, Anthony a mis au niveau ses horaires et ses équipes, il a su seulement tirer avantage de cette énergie qui n'est pas nouvelle, le feu de bois bien sûr, mais aussi la répartition du travail de ses équipes. Un bon exemple que nous voulions mettre à l'honneur. En tout cas, merci à France 3 pour ce très beau reportage. Alors Élise, vous nous avez préparé 2 actualités en rapport avec cette journée du 8 mars dédiée aux femmes. Oui Corinne, dans un premier temps, le trophée Femme de tête engagée. Lancé par la CCI Meuse Haute-Marne, il récompense la femme chef d'entreprise engagée sur les territoires de la Meuse. Nous suivons de près d'ailleurs depuis le 20 février les lauréates suite à la clôture des inscriptions. Ouvert à toutes les femmes chefs d'entreprise de moins de 50 salariés et immatriculées de 1 à 10 ans, peu importe le secteur d'activité. Pour le prix, c'est une dotation financière, un trophée et un article de presse ou TV. De quoi donner une belle visibilité aux gagnants. Nous allons d'ailleurs relayer l'information de la CCI sur nos pages réseaux sociaux. Alors, il y a également une finaliste meusienne au concours de l'AFPA. Rappelons que l'AFPA, c'est l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Oui, Corinne, Cassandra Cellier s'est formée à la mécanique à l'AFPA de Verdun. Aujourd'hui, elle est finaliste à l'échelle nationale sur la catégorie essentielle au trophée Métier pour elle. Ce trophée met en valeur les femmes qui travaillent dans le secteur majoritairement masculin. Elle a d'ailleurs déjà remporté le trophée régional et concourt aujourd'hui au trophée national. Merci à l'Est républicain et à Annabelle Filoche pour son article. Dites donc, c'est vraiment très encourageant de voir que certains métiers encore très masculins s'ouvrent aujourd'hui aux femmes. Alors nous allons aborder la rubrique Clin d'œil. Philippe, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors Corinne, la rubrique Clin d'œil font partie de nos derniers supports de communication qui se déclinent en 3 catégories. Vitrine, commerce et marketplace. Alors les clins d'œil vitrine mettent l'accent sur une information, un message affiché sur la devanture, mais aussi sur une très belle vitrine décorée, comme par exemple pour les fêtes de Noël avec le concours des vitrines Noël organisé par la ville de Verdun. Alors,
aux délices des pains. Notre artisan boulanger affiche faire la baguette la moins chère de France. Je suis allé vérifier, mais en tout cas, je peux vous confirmer que sa baguette est un vrai délice. Attention à la concurrence. Merci en tout cas à son équipe et son excellent pain que nous avons apprécié. L'actualité, la mise en valeur de la vitrine est essentielle, Corinne. Elle permet de donner envie aux consommateurs de rentrer dans la boutique. Elle permet également de parler de son actualité. Alors, beau clin d'œil, Philippe, à cet artisan boulanger, bien sûr. Passons au deuxième clin d'œil, tout aussi original. Bonjour Mathilde. Bonjour Corinne. Notre deuxième apprentie chroniqueuse. Très à l'aise d'ailleurs, hein. Information, décoration, ce sont des vitrines. En fait, il y a même des vitrines qui proposent des concours. Mathilde, c'est le cas de Regard Art Photo ? En effet, Regard Photo a lancé en 2022 sa 16e édition du concours Portrait Enfant en octobre et novembre dernier. Alors, ces enfants, bien sûr, sont accompagnés et je serais curieuse de connaître le nombre de participants. Bien sûr, Amandine a décoré sa vitrine avec les photos des 235 enfants participants. Les passants s'arrêtent, cela crée un véritable moment d'émotion. Elle met en avant les gagnants du concours, avec à la clé 10 agrandissements à gagner. C'est une très belle vitrine. Merci Mathilde. La 17e édition est déjà dans les starting blocks. C'est original et cela donne envie, bien sûr, d'y participer. Bonjour Raphaël, notre passionné d'images. Vous avez également rencontré des commerces atypiques durant ces journées reporters. Il me semble que la culture manga, c'est un peu votre inspiration. Et si nous passions au clin d'œil vitrine commerce avec une nouvelle boutique très colorée à découvrir? Absolument, bonjour Corinne, et c'est grâce à Concept Manga qui vient d'ouvrir fin janvier et Kylian qui a su parfaitement mettre en valeur sa vitrine. Elle donne non seulement envie de découvrir l'intérieur et d'acheter non seulement des mangas dans l'espace librairie mais aussi les figurines de la vitrine. En plus de cela, il y a de quoi lire tranquillement en buvant un verre. Merci Raphaël avec le clin d'œil commerce. Notre dernier clin d'œil, et pas des moindres, le clin d'œil à Marketplace avec des chèques cadeaux à offrir, Philippe. Oui, Corinne, un clin d'œil important en effet. Les Marketplace, côté Meuse, mettent en avant les chèques cadeaux que vous trouverez dans certains commerces. Il y en a en ce moment 25, alors autant en profiter. Regard Photo, Caplov, Infinizen, pour ne citer que Miss Vrac. Par exemple, un bon cadeau pour un portrait naissance avec Regard, dont nous avons parlé tout à l'heure. Des chèques massage bien-être déco de 15 à 79 €. En tout cas, rendez-vous sur la Marketplace côté Meuse, rubrique chèque cadeau. Merci Philippe. J'adore les cadeaux et je trouve que cette journée s'y prête bien, vous ne trouvez pas, vous ? Je suis tout à fait d'accord avec vous, Corinne. Alors Élise, continuons avec les bonnes nouvelles. 3 offres exclusives pour cette journée de la femme et une offre permanente pour l'année 2023. En effet, Corinne, sur Verdun Gourmandise et Bien-être, vous pourrez découvrir 3 offres exclusives et une offre permanente sur l'année 2023. On commence par chez La Feria, à Belleville-sur-Meuse. Pour tout repas consommé sur place, une sangria faite maison, offerte pour vous, mesdames, les vendredis 10 et samedi 11 mars 2023. Au Bistrot des Lots à Verdun, c'est une coupe de champagne pour vous, mesdames, à chaque repas consommé sur place, valable le jeudi 9 mars et le jeudi 16 mars. Et la dernière offre exclusive est chez Cocon d'Estia, à Belleville-sur-Meuse. Vous aurez moins 50% sur les 10 premiers chèques commandés, alors ne tardez pas. Et l'offre permanente ? Alors, pour l'offre permanente, Corinne, elle est à retrouver chez Optique François Leclerc à Verdun. Pour tout achat simultané de 6 mois de lentilles plus une paire de lunettes, à votre vue, vous aurez un bon d'achat de 15 € et ce valable jusqu'au 31 décembre 2023. Bien sûr, l'ensemble des offres sont à retrouver sur les pages Facebook et Instagram côté Meuse. Merci Élise. Et bien évidemment, rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Bien sûr, Corinne.
Alors, autre initiative de la mairie de Bras-sur-Meuse avec le Repère Café. Elisa, des rencontres assez inédites. Oui, Corinne, des rencontres de réparation, cela change. Vous emmenez vos objets cassés, vos appareils en panne, vos vêtements abîmés et on les répare ensemble. Tous les outils sont sur place et on apprend avec des gens du métier. C'est une très belle initiative que nous saluons de Numérifab. Tous les premiers vendredis de chaque mois, de 19h à 22h, rendez-vous à la salle d'animation de Bras-sur-Meuse pour un Repair Café. Notez bien les prochaines dates, le vendredi 7 avril, le vendredi 5 mai et le vendredi 2 juin. Elise, dites donc, vous qui êtes une passionnée de bricolage, vous avez testé ces modèles de rencontres ? Pas encore, mais je pense que je vais bientôt m'y rendre. Florence, alors notre social média, parlez-nous des parcours numériques proposés à Verdun. Oui, en fait, ce sont des formations en ligne, Corinne, qui sont proposées par la CCI Meuse-Haute-Marne pour booster votre visibilité. Alors, il y a 3 prochaines dates, 3 lundis du mois de mars, qui sont le 13 mars, ce sont pour booster son référencement Google. Il y a ensuite le lundi 20 mars, le référencement payant pour être numéro 1 sur Google. Et enfin, le dernier lundi, le 27 mars, exploiter un fichier client pour mieux fidéliser. Merci Florence. Merci. Alors Philippe, une petite dernière avec votre chronique favorite, me semble-t-il. Aujourd'hui, le circuit court est très souvent mis en avant et finalement, avec la Minute Commerçant, c'est un message direct commerçant-consommateur en version vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, Corinne, c'est un accord parfait entre spontanéité et improvisation. Les formats courts vidéo, moins de 2 minutes, comme vous le savez, sont de plus en plus demandés sur les réseaux sociaux. Ils permettent de donner une information claire, précise à l'instant T. Les commerçants, même les plus réticents à s'exprimer devant un objectif, se sont tous prêtés au jeu de l'interview. Ce sont des moments de très belle découverte, de confidence, de proximité, de confiance qui créent un lien et nous souhaitons vous les partager. Florence, alors par qui commençons-nous ? Signorizza, Philippe. Évidemment, allez, on est dans l'Italie. C'est ton coup de cœur, c'est celui aussi de toute l'équipe. Je vous invite aussi fortement à aller voir l'interview d'Hervé qui nous parle de ses pizzas, Signorizza, de la qualité, des tomates bio, une pâte bio, des pizzas cuites au feu de bois, une merveille. Mais tu te souviens, tu nous as parlé de la pizza la plus consommée, c'est laquelle ? En France ou ? En France. En France, eh bien écoutez, à vous tous, je vais vous étonner, c'est la pizza chèvre et miel. Et alors, on va rester dans l'Italie, bien sûr, hein, on n'en démord pas, c'est notre tournée italienne, mais tu vois, la pizza chez Romeo et Giulietta, avec ses produits frais aussi et locaux, ça c'est un moment particulier de découverte et de saveur locale. Je le déguste sur place. La viande vient de Mare et les légumes de la Meuse. Tu parles d'Italie, on pourrait par exemple repartir, direction Belleville-sur-Meuse, on va aller voir François, la pizzeria L'Astoria, et puis on prendra sûrement un duo de pizza à 2. Et tu te souviens quelle est sa spécialité ? Ah, chez lui, j'ai pas oublié, Florence, c'est la pizza savoyarde. Un vrai régal, c'est aussi chez lui une histoire de famille, comme d'ailleurs au bistrot d'Elo. Elle cuisine, il est en salle, un vrai duo familial, j'ai adoré ce couple. Il y a tant de personnalités et d'histoires à découvrir, on partage un moment particulier avec chacun d'entre eux. Oui, un peu comme aussi le petit parcours initiatique au travers des siècles de l'Antiquité avec Alexis, tu t'en souviens ? Ah oui, je m'en souviens Alexis, c'était un moment exceptionnel, un très beau moment d'ailleurs. Il a su créer un univers où l'on est transporté de différentes époques. Il nous inspire en fait. Alors par contre, la galerie Sophie Lévesque, tôt ou tard, elle est extraordinaire parce qu'elle nous présente des artistes qu'elle expose. Tu découvres, tu t'enrichis, ce sont des vrais moments de plaisir. C'est ça la relation Florence de proximité avec les commerçants. Mais de magnifiques minutes commerçants. Et d'ailleurs, j'aimerais bien pour conclure, Philippe, en parler de quelque chose qui te touche. D'ailleurs, t'es avec Gribouille. T'as fait une minute commerçant chez qui ? Alors, j'avais une offre à croquer d'ailleurs pour notre mascotte Gribouille. Un message en direct qui permet de découvrir Wolf Dog Concept. Alors vraiment, entre nous, j'y cours parce que entre les canicross et les canitrottinettes, il y a un panel de services
et de curiosité chez ce commerçant. Merci en tout cas à World of Concept, on y court tous. Merci à toutes et à tous. Alors ce JT a montré l'importance de la rencontre et de l'échange avec son commerce de proximité. Merci à tous les commerçants qui ont confié leurs histoires et leur passion de leur métier. Rappelons que l'intégralité des interviews et des reportages seront à suivre ou à redécouvrir sur les pages réseau Côté Meuse et sur la chaîne YouTube Mon Commerçant Bien-Aimé.